Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur ForexDesk officiel. Sur cette chaîne, nous parlons des indices synthétiques, des indices financiers et bien entendu des crypto-monnaies. Si c'est pour la première fois que vous nous découvrez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, une formation en cours actuellement. Vous avez encore la chance de nous rejoindre. La formation est 100% basée sur les indices synthétiques, pour ne pas dire les indices de commutation de dérive. La formation, elle est à votre portée. Les coûts sont totalement revus à la baisse. Nous allons, pour le compte donc de ce tutoriel, aborder la thématique. Pourquoi il est important de trader les indices synthétiques? Pourquoi le trading des indices synthétiques est plus facile que le trading du Forex? C'est vrai, beaucoup ont dit, et puis continue toujours de le dire, que le Forex c'est la base et que lorsque vous maîtrisez la base, vous pouvez trader tous les autres instruments financiers. C'est vrai, mais parfois c'est repoussant. C'est repoussant parce que tout le mythe qui entoure le Forex, quand on s'y lance et on n'a pas les couilles nécessaires, on n'a pas les reins solides, c'est qu'on abandonne en cours de chemin. Contrairement aux indices synthétiques où vous pouvez en toute quiétude, en fait, en moins d'un mois, vous pouvez déjà commencer par réaliser un peu de profit. C'est important et c'est la thématique que nous allons aborder pour le compte donc de ce tutoriel. Et je rappelle encore une fois, abonnez-vous, activez les notifications pour ne rater aucune donc de nos prochaines vidéos. On passe maintenant au sujet proprement dit, chers amis et de la communauté ForexDesk Academy, ForexDesk officiel. Il est très important de savoir, en fait, de pouvoir faire la différence entre les indices synthétiques et le Forex, pour ne pas dire les indices financiers. Parce que quand nous parlons des indices financiers, ça regorge. Au-delà des actions, ça inclut le Forex quand nous parlons des indices financiers. Et donc, lorsque nous parlons du Forex, ce qu'il faut retenir, il y a de nombreuses influences extérieures. Il y a de nombreuses influences extérieures, notamment les officiels qui interviennent. Joe Biden vient annoncer quelque chose, ou bien c'est la réserve fédérale américaine qui vient annoncer le taux de chômage, et puis paf, les indices financiers prennent donc d'autres saluts, etc., etc. Mais ceci, on ne le retrouve pas. On ne le retrouve pas chez les indices synthétiques. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire tout simplement que lorsque vous prenez les indices, vous prenez le Forex, parce qu'on va raisonner en termes de Forex et des indices synthétiques. Les indices synthétiques, leur trading est tellement facile au point où le trader est mis au centre de toute décision. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il n'y a pas au niveau des indices synthétiques des influences extérieures. Tout est campé ou bien tout est basé sur le trader. Le trader a le temps, le trader a la possibilité, en fait, toutes les décisions sont prises par le trader lui-même, contrairement aux indices financiers, pour ne pas dire contrairement au Forex. Alors donc, lorsque nous prenons le Forex, il y a ce que nous appelons l'analyse économique. Il y a ce que nous appelons l'analyse fondamentale. Et c'est là où tout se joue. Dans ce sens que vous avez les stratégies, vous avez les techniques, mais il se peut arriver tout simplement que devant votre écran, puisque vous manquez, en fait, il y a des informations que vous aviez ignorées, peut-être que la réserve fédérale va donner le taux de chômage, ou bien va faire une annonce et puis vous ne tenez pas compte de cela, ça peut vous amener à cramer tout simplement votre compte. C'est extrêmement important ce qu'on est en train de dire. Quand nous prenons par exemple le Bitcoin, bien le monde de la cryptographie, les crypto-monnaies par exemple, et lorsque la réserve fédérale augmente les taux, vous savez ce qui se passe au niveau du marché cryptographique. Lorsque la réserve fédérale baisse ses taux, et monte ses taux, et ceci. Donc, contrairement à ces marchés que nous mettons dans le Forex, au niveau, bien entendu, des indices synthétiques, nous sommes les seuls responsables. Dans ce sens que, lorsque je suis en train de trader boom et crash, j'ai une stratégie. Cette stratégie, ça marche. Et ça marche à 100% quand je suis devant mon écran. La stratégie, ça marche à 100%. Donc, il n'y a pas une analyse fondamentale à faire. Il n'y a pas une analyse économique à faire. Non, on reste simplement sur l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse graphique, si vous voulez. Toutefois, il faut retenir que
au fur et à mesure que les choses évoluent, au fur et à mesure que le temps passe, parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ceux qui ont mis en place le broker, c'est pour se faire d'argent. Donc, tout le monde est en train de faire du business. Et donc, quand toi, tu viens, d'accord, quand toi, tu viens, en tant que trader, tu dois renouveler. Tu dois à chaque fois renouveler tes connaissances. C'est très, très important. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire tout simplement que la stratégie que tu as utilisée il y a 2 ans, peut-être que cette stratégie est caduque. Parce que les développeurs, des brokers, d'accord, ou bien les entreprises de trading, ces entreprises-là aussi sont sur le marché, en fait, comme toi et moi, en fait. Et dans ce sens que les stratégies que nous développons, les stratégies dont nous parlons et sur le marché, vous voyez, elles nous suivent. Dans ce sens que lorsqu'une stratégie marche pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, eux-mêmes, ils peuvent chercher également des stratégies pour nous contrecarrer. C'est pourquoi il est important chaque fois de renouveler. Il est toujours important d'être aux côtés des gens qui sont dans le domaine 100%, en fait 100%, des gens qui sont là et afin de pouvoir renouveler au fur et à mesure que nous évoluons vos compétences. C'est très très important. Et donc, lorsque nous prenons des indices synthétiques, le trading, c'est très facile parce qu'il n'y a pas des analyses bizarres à faire, non. Vous avez l'analyse graphique, on vous dit, voilà, il faut faire ci, vous faites ça, vous avez les résultats. Contrairement au Forex, où les choses sont tellement, en fait, de chaque jour que Dieu fait, les choses se compliquent et qu'est-ce que je sais encore? Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je tiens à vous dire pour le compte donc de ce tutoriel. Je m'en voudrais de ne pas rappeler qu'une formation est en cours actuellement et à un prix forfaitaire. À un prix forfaitaire de $50. Le programme, si vous voulez, la programmation, elle est faite en fonction de vous, votre disponibilité. C'est très très important et au lendemain, à la fin de cette formation, vous allez sortir requinqué, vous allez sortir fier de vous-même. Vous allez vous dire que voilà, quelle que soit la situation économique, quel que soit ce qui, ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de la garantie. Dans ce sens que vous allez sur le marché boursier avec $20, $25, $50, $100, dans un intervalle d'une semaine, vous pouvez multiplier ce montant-là par 3, par 5, par 10, pourquoi pas. Chers amis de la communauté Forex officielle, voilà tout ce que j'ai pour vous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous pour un autre numéro ou bien pour un autre tutoriel ou pour une autre vidéo. Merci et à très vite.